Bienvenue dans votre rendez-vous. Merci pour l'accueil. Alors, nous sommes à Vieux-Condé, dans le département du Nord. Et à Vieux-Condé, il y a une structure culturelle qui s'appelle le Boulon. C'est le Centre national des arts de la rue et de l'espace public. Alors, il donne rendez-vous en général au mois de mai, mais maintenant les dates ont changé pour un grand événement. Malheureusement, avec la crise sanitaire, ça n'a pas eu lieu. Je vous présente Virginie Foucault, directrice du lieu. Alors, ce sont les Turbulentes. Et on a justement quelques photos derrière. C'est vraiment votre point fort. Alors c'est un événement effectivement dans la vie du Boulon qui est un événement important. On devait fêter la 22e édition l'année dernière au mois de mai. Donc c'est un événement dans l'espace public, festival avec une trentaine de compagnies, quelques dizaines de milliers de spectateurs, un moment artistique, festif, rassembleur, précieux pour faire du commun et de la communauté. Donc effectivement festival qui n'a pas pu se tenir en mai dernier. Alors justement, c'est ça, on est venu vous voir ici dans cette structure, la structure culturelle. On imagine bien, l'activité est là. Malheureusement, c'est tout, le public n'est pas là, vous ne diffusez pas et ça doit être dur pour votre structure. Tout à fait. Alors ça, c'est effectivement pour nous des moments, je dirais même de très très grande tristesse de ne pas pouvoir en fait réunir les publics autour des artistes et de leur création, de ne pas pouvoir développer nos ateliers de pratique artistique, de ne pas pouvoir faire du partage, de la rencontre. Je dirais que c'est notre ADN, c'est le cœur de nos métiers en fait que de créer de la rencontre. Bon, cela étant, on continue évidemment à être à la tâche, sans relâche, avec aussi beaucoup de passion et à essayer de rendre possible ou moins à minima l'accueil des artistes dans nos maisons. Donc toute l'année ici, enfin en tout cas depuis ces derniers mois, les artistes sont dans le Boulon, au travail, à l'œuvre, en train de travailler, construire, répéter leur spectacle qu'on espère effectivement pouvoir diffuser le plus tôt possible. Donc la structure vit aujourd'hui grâce à ces metteurs en scène, ces gens qui viennent répéter, ces artistes qui passent, c'est votre cœur de métier aussi. Tout à fait. On essaie de travailler sur des futurs possibles, sur l'avenir, même s'il reste aussi aujourd'hui encore assez incertain. Je dirais qu'il y a une espèce comme ça de brume et on peut le dire ça comme ça d'une certaine manière, on est dans le flou artistique quant à une reprise, mais on essaie quand même de se projeter, de s'adapter, de se réinventer, d'essayer d'imaginer des scénarios pour pouvoir recréer de la rencontre au plus tôt. On garde la motivation, Virginie, malgré tout, parce qu'on sent se réinventer, on n'arrête pas d'entendre ça, mais il y a un moment, ça va bouchonner quand même. Oui, alors du coup, effectivement, on s'interroge beaucoup sur la question de la diffusion, puisque effectivement, il y a des programmations de l'année dernière qui n'ont pas eu lieu, puis il y a des nouveaux projets de création qu'on accompagne, puisqu'on a effectivement redéployé vraiment nos moyens sur la création. Je pense qu'on va essayer de réinventer d'autres manières de faire aussi. Par exemple, je pense aux Turbulentes, où du coup, là, on va travailler sur un mois turbulent, avec une envie d'étaler la programmation et d'essayer d'amplifier effectivement les rendez-vous de diffusion dans les mois qui viennent. En tout cas, on essaie d'activer aussi une solidarité. On travaille aussi beaucoup en réseau avec la profession, en région, aussi à l'échelle nationale, pour se réinterroger aussi sur l'avenir demain, du coup, et toutes les inquiétudes, essayer de trouver ensemble des réponses pour qu'il y ait le moins de dégâts possible. Alors, votre public vous soutient, vous avez des petits mots de soutien en disant « Allez, on a besoin de vous aussi », parce que c'est ça aussi une structure. Tout à fait, je pense qu'il y a du manque de part et d'autre et effectivement on a beaucoup de messages, des jolis messages du coup d'amitié, de compréhension et puis aussi des messages aussi d'impatience, d'attente, de hâte de retrouver les artistes et hâte de retrouver le chemin de l'espace public et hâte de retrouver nos libertés. Bon, on l'espère en tout cas pour vous. Merci Virginie pour cette présentation du lieu. Et puis moi je vais faire un petit tour parce qu'on l'a dit, ça vit. On va aller voir des créations, on va aller voir un atelier aussi de cirque et puis des gens qui sont là aussi qui donnent des coups de main. Voilà, je vais faire ma petite visite dans le Boulon. Merci. Bonne visite. Eh bien, on vous fait découvrir la salle de spectacle du Boulon. Ça fait un peu fantomatique, il n'y a personne. Ça fait un bout de temps qu'elle n'a pas été utilisée, enfin qu'il n'y a pas eu de public, surtout parce qu'elle est utilisée, cette salle. Et justement, on va en parler avec les artistes qui viennent en résidence, parce que dans quelques semaines, ce sera le tour de Naïm qui est ici avec sa compagnie Art Desktop. Vous allez profiter du lieu pour être en création. Tout à fait, on va être en résidence au mois de février, la deuxième quinzaine de février, pour la création d'un spectacle dédié à l'espace public, qui va traiter entre autres de crise intérieure, de plusieurs personnages, et on va profiter du Boulon pour pouvoir travailler dans des bonnes conditions. Voilà. Alors cette salle, c'est vrai que ça fait un peu fantomatique, là il n'y a pas grand-chose, mais bon, ça fait plaisir de venir dans un lieu en se disant, ça y est, on est dans la création, et ça fait du bien pour un artiste.
Ah oui, totalement, ouais, surtout avec les temps qu'on traverse. L'année passée était quand même assez vide. Les festivals se sont annulés les uns après les autres. Quelques-uns ont résisté, mais voilà. Donc c'est vrai qu'en tant qu'artiste, on a besoin de public, on a besoin de rencontrer les gens. Même au-delà de la salle de répétition, pouvoir aller dans l'espace public, se le réapproprier, se mettre en dialogue avec notre théâtre à 360 degrés. Donc là, oui, on est vraiment en manque de ça. Heureusement, il reste la création. Alors justement, vous, ça fait 2 ans que vous êtes sur ce travail d'écriture. Là, c'est vraiment le tout début, hein, c'est ça, vous mettez en place. Il y aura trois comédiens. On sera donc 3 comédiens au plateau, une régie son avec mon ingénieur son Charlotte Verrier et moi qui serai à la technique. Donc il y a un travail de scénographie, principalement à partir de ballons d'hélium. Donc il va y avoir au fur et à mesure du spectacle de plus en plus de ballons. Donc il faut les gérer, les gonfler, gérer le public aussi, parce qu'on va solliciter les gens du public à être acteurs aussi de ce spectacle. Donc c'est là aussi où le manque se fait sentir, c'est que cette création a besoin de spectateurs pour se faire, comme beaucoup de créations d'espace public. Voilà, après c'est une aventure qu'on commence et on va la finaliser au mois de juin. On va présenter notre spectacle réalité à Amiens, à la Ruette à Amiens. Donc normalement, c'est votre date, c'est votre première, ce sera à Amiens. C'est notre première si tout va bien. Alors oui, c'est ça. Comment on se projette avec ce moment-ci où on parle peut-être de confinement, enfin voilà, des couvre-feux, des choses comme ça. Comment, en tant qu'artiste, on se projette malgré tout? On se dit, c'est bon, on va avancer vers quelque chose de mieux? Oui, il faut rester optimiste. Après, on est plein de créativité, plein d'inventivité. Voilà, le président de la République nous a incités à être créatifs. On n'a pas attendu qu'il nous le demande pour l'être. Surtout dans l'espace public, on se réinvente en permanence. Les équipes administratives autant que les artistes d'ailleurs. Donc voilà, on invente des choses, on trouve des moyens. Je pense que finalement, cette crise, elle a accéléré quelque chose qui arrivait petit à petit, entre autres l'utilisation des médias pour pouvoir être en connexion avec différents spectateurs, différents modes de présentation aussi. Donc voilà, après ça fait partie de ma compagnie aussi d'être inventif là-dessus. On travaille beaucoup sur l'audiovisuel aussi en parallèle. Donc on invente des choses, on imagine aussi des rendez-vous indirects, jouer sur les outils qui se sont démocratisés aujourd'hui pour pouvoir être à la fois dans un langage poétique, sensible, en lien avec un espace public, mais pas dépendre que de ça. Voilà, on s'invente, on se réinvente en permanence. Ok, ben, on sent en tout cas un optimisme et ça fait du bien aussi. Eh bien, on vous souhaite une bonne création, un beau spectacle. Donc, on sait que ce sera à Amiens, effectivement, dans les Hauts-de-France, toujours pour cette première. Et puis d'autres dates, ben, on regardera avec attention Réalité de la compagnie Artestop. Merci Naïm. Merci à vous. Changement de décor, on est dans ce qu'on appelle l'atelier des petites mains. Eh bien, je vais vous présenter une de ces petites mains. C'est Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors Isabelle, aujourd'hui, vous êtes en inactivité forcée, malheureusement. Oui, malheureusement, c'est dur de ne plus pouvoir fabriquer tout ce qu'on peut fabriquer pour les décorations des Turbulentes. Parce qu'en fait, c'est ça, vous préparez les décors des Turbulentes, donc c'est ces spectacles qu'il y a dans la rue. Voilà, c'est toutes les décorations qu'on peut mettre dans la ville pour les Turbulentes pendant 3 jours. Alors ça vous manque aujourd'hui? C'est très difficile. En plus, normalement, on est 8 à 10 personnes. On se rencontre tous les lundis, tous les mardis, un peu plus quand on arrive à l'échéance du mois de mai. Et là, ça manque vraiment énormément. C'est le lien social alors qui vous manque. Oui, voilà. Ces gens-là, vous les voyez plus. C'est ça, on ne se voit plus comme on pouvait rigoler et travailler en même temps. Mais là, c'est vraiment très difficile de ne plus se voir. Normalement, à cette période, vous seriez déjà en train de bricoler. Là, pour mai 2021, on serait déjà en train de travailler, chercher les idées. Et là, comme vous pouvez vous rendre compte, c'est totalement vide. Oui. Et donc, vous faites aussi partie d'un atelier ici au Boulon. Et là aussi, il n'y a plus rien pour vous. Oui, non, c'est un atelier de percussion brésilienne. Oui. Et là, c'est pareil, les cours sont arrêtés et ça manque énormément aussi. C'est très difficile de ne plus pouvoir se défouler, on va dire. Voilà, on garde le moral quand même, Isabelle? Oui, il faut. On est positive? Oui, bien sûr. Okay. Bon, on espère que vous allez pouvoir reprendre cette activité. On l'espère aussi, très rapidement. On croise les doigts. Bon, merci beaucoup, Isabelle. Autre lieu du Boulon, on est dans le chapiteau parce qu'ici, en temps normal, il y a plein d'ateliers de cirque et vous voyez Vincent Motte qui est en train de jongler. Voilà, Vincent, c'est l'animateur, coordinateur de ces ateliers. Alors pour le moment, il n'y a pas grand-chose, Vincent. Non, depuis novembre, on a refermé les ateliers qui avaient repris en septembre. Donc on a eu une respiration pendant 2 mois et puis on a refermé
suite au nouveau confinement. Alors, comment ça se passe pour vous? Comment on s'organise? Qu'est-ce que vous inventez? Qu'est-ce que vous faites? Alors, avec mon collègue animateur Hugo, on a créé des petits tutos, des petites vidéos de tutos cirque qu'on envoie sur Facebook et qu'on envoie par mail à nos participants pour garder un contact avec eux, pour un peu garder nous un peu une certaine occupation. Et sinon, on est dans le chapiteau, on range, on répare des choses, on a fait l'inventaire. Et puis on essaie de se réinventer aussi pour envisager la suite, quoi, voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire pour rester en contact avec nos jeunes. Déjà avec les tutos, vous restez en contact. Et donc c'est aussi pour continuer à faire, en fait, voilà, s'exercer pour ne pas perdre non plus le rythme. Il y a de ça aussi, donc en tant qu'artiste de cirque et animateur cirque, on essaie quand même de garder un petit peu d'activité et d'entraînement. Donc Hugo et moi, Hugo fait pas mal de monocycle, son monocycle il est là. On jongle un petit peu, on fait du diabolo. Et voilà, mais évidemment c'est beaucoup plus difficile comme ça, seul dans le chapiteau, que quand on est en activité avec des jeunes. D'habitude c'est un chapiteau qui est plein de 10 à 15 gamins, des adultes aussi qui viennent s'entraîner. Donc la dynamique est différente. Il y a du monde, il y a du bruit, ça bouge dans tous les sens. Bon, on espère pour vous que ça va reprendre tout ça. On ne sait pas quand, malheureusement, mais on l'espère pour vous. Bonne continuation. Merci à vous. Alors, et puis merci de nous avoir suivis. C'était Merci pour l'accueil à Vieux-Condé au Boulon.